Dans cette question, on nous demande de classer par ordre croissant les angles de liaison dans A, bon ici c'est B, dans A dans les molécules suivantes et dans B les deux molécules. Donc on commence par A. Donc A, on a le CCl4. Donc ici j'ai le CCl4. Bon, je vais montrer que les deux, d'accord? Donc cet angle de liaison par rapport à l'angle NCl3, d'accord, en rouge, par rapport à SCl2. Voilà. Donc, comment l'angle varie? Est-ce que les trois angles sont équivalents ou bien différents? Ben, la réponse, ils sont différents. Donc, si je vais l'appeler comme ça, par exemple, alpha 1, alpha 2, alpha 3, je sais que alpha 1 est différent, l'angle alpha 1 est différent de l'angle alpha 2 et différent de l'angle alpha 3. Pourquoi? Tout simplement parce que l'azote, il possède un doublet non liant. Le soufre, quant à lui, il possède deux doublets non liants. Les doublets non liants, en anglais on appelle ça lone pairs. Lone pairs. Donc ces doublets, ils vont affecter cet angle. Comment? Par l'effet de la répulsion. Dans le carbone, on n'a pas de doublet non liant. Donc ici, l'angle de liaison il est à peu près à 109,5 degrés. Par contre ici, on a donc ici les seules répulsions qui existent dans cette molécule, la seule répulsion qui existe, c'est les électrons de la liaison. Les électrons de la liaison. Donc c'est les seules répulsions qui existent. Ici, on a la répulsion électrons avec la liaison, les électrons de liaison, plus les électrons de liaison avec le doublet non liant. Donc on a deux fois plus de répulsion. Là, c'est-à-dire les formes de répulsion que nous avons. Ici, à peu près, cet angle, l'angle de 1ClCl, c'est aux environs de 107,3 degrés. C'est des valeurs expérimentales. Enfin, pour le soufre, regardez, on a l'interaction, les électrons de la liaison entre eux, l'interaction électrons de liaison doublé non liant et interaction doublé non liant, doublé non liant. Donc on a trois fois plus d'interactions, évidemment. Donc éventuellement cet angle ça va être le plus faible et j'ai trouvé ça à peu près c'est aux alentours de 103 degrés. Donc vous voyez, donc on voit bien que les angles de liaison sont différents entre les trois. Pourquoi? À cause des effets de la répulsion. Donc on peut généraliser, plus le nombre de doublés non liants augmente, implique que les angles de liaison diminuent. Les angles de liaison ici, d'accord? Donc ici, par ordre croissant, en principe, je commence par alpha 1. Donc alpha 1, plutôt c'est alpha 3, plutôt. Donc c'est alpha 3. C'est le plus faible. Ensuite, j'ai l'angle de liaison. De préférence, je vais montrer comme ça. Donc l'angle de liaison S, CL, CL. Ensuite vient le N, CL, CL. Ensuite, par ordre croissant, le C, CL, CL. Voilà l'ordre croissant des angles de liaison de ces trois molécules. Donc plus le double des non-liants augmente, plus l'angle de ces liaisons devient faible. Pour la B, on a deux molécules, 1Cl3 et PCl3. D'accord? Donc on va faire la B. J'ai le 1Cl3 et le PCl3.
Donc là, c'est très simple. Regardez, le N et le P, ils appartiennent au même groupe. C'est le groupe, je pense, c'est de 5A. La colonne, je ne sais pas. L'essentiel, c'est 5A. Le groupe 5A, ils appartiennent au même groupe. Mais la période différente, c'est clair. Donc ici, j'ai la période 3, ici la période 4. La seule différence qui existe entre le N et le P, c'est quoi? C'est l'électronégativité. L'électronégativité. C'est la seule différence qui existe entre les deux molécules. Donc là, quand je fais N, Cl, Cl, et quand je fais P, Cl, Cl, c'est difficile de prédire quel est l'angle le plus grand. C'est un peu compliqué, d'accord? Donc là, là et là, c'est un peu compliqué. Mais, je fais comme ça, alpha 1 et alpha 2. Donc, est-ce que alpha 1 est différent de alpha 2? La réponse est oui. Ils sont différents. Pourquoi? Parce qu'ils possèdent des électronégativités différentes. Si on va essayer de simplifier, c'est-à-dire l'histoire, on peut dire que les électrons de valence de l'azote, ici, sont plus proches du noyau. Les électrons de valence du phosphore sont plus loin par rapport au noyau quand on compare à l'azote. Donc ici, les électrons de valence ici, les électrons de valence subissent un effet d'écran plus important. Donc ils sont plus disponibles. Ils sont très disponibles. Ils sont plus disponibles. Là, les électrons de valence ici, ils subissent un effet d'écran moins important que pour le phosphore. Ils sont moins disponibles. D'accord? Donc ici, l'effet de la répulsion. Donc ici, l'effet de la répulsion doublé, non liant, avec les électrons de liaison, il est, on va dire, plus faible. Par rapport à, ici, je parle de répulsion, d'accord? Je parle de répulsion par rapport à l'effet de la répulsion doublé, non liant, avec les électrons de liaison du phosphore. Donc, on comprend que ici, le alpha 2 est plus faible que le alpha 1, d'accord? Donc, par ordre croissant, on va dire que le PCl, l'angle de liaison entre de PCl, Cl, il est plus faible que l'angle de liaison NCl, Cl. Voilà. Pourquoi? Parce que le N est plus électronégatif, d'accord? Donc, il aura la répulsion doublé non liant, électron de liaison serait plus faible pour le N que pour le phosphore. D'ailleurs, j'ai cherché un peu. J'ai trouvé que le phosphore, là aussi, c'est à peu près aux alentours de 103 degrés, à peu près. Ici, on a vu tout à l'heure que c'est aux alentours de 107 degrés, à peu près. Donc 103, 107, donc ça confirme que l'angle de liaison ici, il est plus important, il est plus grand pour l'azote car il est plus électronégatif, ou bien on peut dire que les électrons de valence subissent moins d'effets d'écran, donc ils sont moins disponibles pour exercer cette répulsion. Voilà pour l'exercice. Je pense qu'on a terminé. Donc on a terminé l'exercice. D'accord. Voilà.